Quelles sont les énergies pour les amis Verseau début juin? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un message à transmettre avec l'oracle des miroirs? Ah oui, il y a un truc qui sort. Réunion de famille déjà. Je sais pas comment les mettre, mes cartes. J'ai l'impression que mon téléphone n'est pas bien mis. Voilà, on est mieux là. Hein. Allez, on y va, continue. Allez, pour les Verseaux, ok, réunion de famille, c'est super. Et peut-être même avec les amis. Il y a même pas mal de trucs qui vont se passer pour les Verseaux au niveau du mois de juin. Il y a pas mal de réunions de famille en général, de toute façon. Alors, si on parle de fatalité, d'ouverture et de chance, ça veut dire qu'il peut y avoir une opportunité pour certains Verseaux de voir des choses arriver dans leur vie, une opportunité. D'accord. De toute façon, même si on ne l'a pas décidé, il y a des choses qui viennent qu'on n'a pas vu venir. C'est comme ça. On ne décidera pas de tout. En tout cas, c'est une opportunité, c'est même une chance. D'accord. C'est super les Verseaux. Donc début juin, soyez bien attentifs. Il va se passer des choses. On va vous dire des choses. D'accord. Clairvoyance aussi, Verseau. De quoi parle-t-on par rapport à la clairvoyance? On va voir. Pardon. Alors, oui, ça veut énormément sortir. On parle de joie et de décision que l'on prend, d'accord? Donc peut-être qu'on va effectivement avoir la clairvoyance pour faire des choix. Et peut-être que la joie que l'on ressent nous permet d'être clairvoyant ou en tout cas de faire de prendre de bonnes décisions et de faire les bons choix. Donc rester dans cette énergie de joie, de prendre la vie comme elle vient. Les Verseaux, là, en ce mois de juin, continuer d'être positif, en fait. Alors, oh là là, amour avec un homme, bah, tant qu'à faire, ou pour un homme, ok. Ah oui, il y a la femme en dos de deck, donc on est vraiment là sur l'union. Bon, après, ça peut être un homme avec un homme et une femme avec une femme. Il n'y a pas d'histoire finalement de sexe, mais plus on va dire, de couple. Alors, ici, on parle d'échec. De quoi parle-t-on par rapport à l'échec? Par rapport au Verseau. Alors, il y a un truc avec la distance. D'accord. Alors, oui. Alors, peut-être qu'il y a un truc avec un déplacement, ah oui, d'accord. Ça peut être un déménagement, un voyage. Il y a un truc sur lequel vous n'avez pas forcément la décision, les Verseaux. Donc, c'est une décision extérieure. Et ça ne peut-être n'ira pas dans votre sens. Début juin, on verra les Verseaux, ce qui se dit par rapport à un déplacement. Mais cela dit, il y a un compromis qui se trouve à ce niveau-là, de la négociation et une conciliation qui va peut-être venir à bout d'un échec potentiel sur un déménagement, un changement que l'on n'avait pas décidé, maîtrisé, d'accord? Donc il y a une séparation qui peut avoir lieu pour certains. On va voir ce que ça nous dit. Merci de me donner une information supplémentaire sur cette deuxième phrase par rapport à un échec et une séparation. De quoi parle-t-on? Ça fait évoluer une femme. En fait, ouais, c'est drôle parce que en fait, je pense qu'il se passe quelque chose pour certains Verseaux. Alors, il y a une partie qui nous parle effectivement de réunions de joie, de beaucoup de rencontres familiales et amicales. C'est une joie et une bonne énergie et il y a de l'amour à la clé. Et on me parle une autre phrase qui dit que il y a pour une femme en fait une contrariété, un échec sur un projet à distance, ça peut être un voyage, un déménagement, voilà. Et puis c'est pas nous qui, de toute façon, qui décidons, on est un peu observateur et c'est une séparation. Ça peut être tout à fait un enfant qui part du domicile qui s'en va en fait. Je dis ça parce que ça me parle. Moi, par exemple, ici on a la séparation avec un compromis. Alors ça peut être un couple, bien évidemment, ça peut être un parent avec son enfant qui s'éloigne en fait, d'accord? Et ça, vous n'avez pas forcément la décision là-dessus. Le verdict n'est pas lié
à vous-même, et ça fait évoluer la personne qui s'en va ou qui est quittée. D'accord. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux là pour le coup. Ça peut être plus familial, ça peut être amical, ça peut être, bien sûr, ça peut être également amoureux. Mais bon, je vois pas de truc triste en fait, puisqu'en réalité, l'issue est positive, puisque ça permet de faire évoluer la personne. Donc, ou les deux même qui se séparent, justement quand c'est un jeune et un parent, ou que c'est une femme avec un homme, voilà. Ou tout couple qui éventuellement se sépare, ou tout membre de la famille qui quitte et qui s'éloigne. Parce qu'il y a ça, cette idée d'éloignement. On parle d'examen, ça veut dire que c'est aussi une façon d'évoluer, c'est une étape de la vie. C'est comme ça que je le ressens. Donc il y a certains Verseaux qui pourraient vivre effectivement des choses différentes début juin, parce qu'il y a une évolution autour d'eux. Encore une fois, ce n'est pas forcément une séparation amoureuse, ça peut être une séparation de quelqu'un quand même qui nous est cher et qui fait partie de l'équilibre du vie actuelle, et une situation est en train de changer parce que la personne évolue et s'en va, et nous-mêmes ça nous fait évoluer. Voilà, donc là les amis Verseaux, il va y avoir un début juin qui va être certainement fort en émotion, en apprentissage, en changement, voilà, profond. Voilà. Allez, au niveau des rencontres pour les amours Verseaux, qu'est-ce qu'il y a comme message pour ce début juin? Alors, quel est le message? Ah oui, je croyais qu'il y avait 2 cartes. On parle de trahison pour les Verseaux, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui est ressenti comme une trahison. Bon. Et on parle de difficulté. Ok. Alors, début juin, il y a vraiment un petit cap à passer là. Femme d'influence. D'accord. Ça parlera ou pas à certains. On est sur une personne sûrement qui est à l'origine de certaines choses. Une femme peut-être à l'origine de certaines difficultés, déconvenues. Donc soyez attentifs à une femme. Protégez-vous pour lâcher prise en fait, je pense, sur quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est pour ça, pour moi ici, quand je vois le verdict ici, là-dessous, pardon, échec et verdict, je l'ai senti comme ça, comme quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. C'est exactement ça. Elle est ici, la non-maîtrise. C'est-à-dire qu'ici, vous le ressenti comme une trahison, mais c'est parce qu'en fait, c'est lié à une personne qui impose des choses ou qui oriente des choses, et du coup vous n'avez pas, vous, peut-être votre mot à dire, parce que c'est cette personne qui décide. C'est pour ça que ça vous est difficile. C'est rien de méchant, c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer, comme vous n'avez pas, vous ne pouvez pas décider pour tout le monde et pour tout le temps, enfin tout le temps pour tout le monde. Et là vous devez accepter que quelque chose que vous ne maîtrisez pas quelque chose, et pourtant ça vous touche, ça touche à quelque chose de proche de vous, mais vous devez là accepter que vous n'avez pas la décision. C'est pas vous qui décidez cette fois-ci, c'est un examen d'après l'oracle des miroirs. Pour moi ça veut dire qu'en fait c'est aussi pour vous faire évoluer, vous en tant qu'individu. Donc voilà, nos dramas, c'est comme ça. C'est la fatalité d'ailleurs, la fatalité est sortie. Donc de toute façon, il y a des choses que vous n'allez pas maîtriser en ce début juin. Il faudra l'accepter pour adoucir justement l'impact que ça peut avoir. Puisque si on rend les choses, on les rend plus pénibles en dramatisant, en focalisant, bon ben là il faut lâcher prise en fait. Voilà, c'est ça que je pense. Oula, carrément. Alors là il y a une pluie de cœur. Alors, je suis en train de brasser pour vous l'oracle des amoureux, pour avoir un petit message, pour voir pour vous sur les vibrations amoureuses, ce qu'il en est. Alors, puisqu'il y avait une rencontre amoureuse, la séparation n'est pas forcément une séparation amoureuse, encore une fois, hein, celle que j'ai vue dans les... Alors, ici, on a la femme qui est collée à un arbre, c'est celle qui a sauté. Elle dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites
de te sentir joyeux. On a la joie hein, tout à l'heure qui est sortie, hein, il me semble. Il me semble. Oui, c'est ça. Hein, elle est au cœur ici du tirage, d'accord. Donc la joie, c'est vraiment, ça va être une énergie assez importante. Donc ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, en plus, c'est drôle parce qu'elle est quand même assez centrale. Et je vous ai dit tout à l'heure que la joie serait une énergie qui vous permettrait de faire les bons choix. C'est exactement ce que cette carte vous dit. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te sens, c'est-à-dire même malgré des émotions négatives, à travers la joie que tu pourrais arriver à ressentir, je pense que tu pourrais transcender pas mal de difficultés début juin. Donc sois joyeuse déjà ou joyeux de vivre les choses comme elles sont, même si elles sont à l'encontre de ton souhait ou de ta volonté. Voilà. Ça, c'est le message pour les Verseaux. Joie, joie, joie. Je vous embrasse, à très vite.